Alors, je suis entouré de Serge Dumanoir, le candidat du Rassemblement national pour la deuxième circonscription, où nous nous trouvons d'ailleurs aujourd'hui, et de Marie-Christine Saurin, la candidate sur la première circonscription des Hautes-Pyrénées, pour ces élections législatives qui nous motivent aujourd'hui. Et puis, j'en dirai un mot juste après, mais nous accueillons M. Thibault de la Tocnay, qui est un expert en économie du Rassemblement national depuis de longues années. Et j'en dirai un petit mot juste avant de laisser la parole. Alors messieurs, avec ces législatives qui arrivent, nous allons assister à un bouleversement majeur politique dans les Hautes-Pyrénées, qui a été annoncé par la présidentielle. En effet, vous le savez, peu de médias l'ont souligné, et pourtant, il y a eu une percée spectaculaire du Rassemblement national dans les Hautes-Pyrénées à l'occasion de ces élections présidentielles qui viennent de se terminer et qui ont vu Marine Le Pen arriver dans notre département en deuxième position dans notre département au premier tour, en deuxième position également dans notre département au second tour, avec 44,5% des voix. Au premier tour, elle avait fait 22,5% des voix. Donc entre les deux tours, il y a eu un doublement, plus qu'un doublement même, du score de Marine Le Pen du premier tour. Ça, c'est jamais vu, un tel accroissement de voix au second tour. Ce ne sont pas seulement les 6% obtenus par M. Zemmour dans nos départements qui ont fait ce score-là, puisque Marine Le Pen est passée de 30 000 à 52 000 voix. Il a doublé son score. Donc c'est vraiment qu'il y a eu aujourd'hui l'éclatement du plafond de verre, l'éclatement dans notre département en tout cas, des freins qu'il pouvait y avoir à se reporter sur le vote Marine Le Pen, et ça n'était jamais arrivé. Nous allons aborder les législatives un peu plus d'un mois après les présidentielles. Il est très clair que les Français ne vont pas se déjuger, et les Bigourdans non plus, dans leur choix qu'ils ont fait durant les présidentielles. Et donc, nous espérons bien que ces choix vont s'amplifier sur cette dynamique qui s'est prononcée dans les Hautes-Pyrénées. Je tiens à préciser que, contrairement à 2017, la candidature de Mélenchon dans notre département a baissé. Il a perdu près de 6 000 voix au premier tour par rapport à 2017, alors que Marine Le Pen en a gagné 4 000. Et que M. Macron, par rapport à 2017, en avait perdu 1500 à peu près. Au second tour, Marine Le Pen a gagné près de 15 000 voix et Macron en a perdu à peu près autant par rapport à 2017. Donc la dynamique, elle n'est pas chez la candidature, les candidats représentés par M. Macron, puisque par rapport à 2017, il est en net repli, et il est encore moins dans les candidats présentés par la fameuse NUPS, Union de DUPS plutôt, qui rassemble des gens tout à fait hétéroclites, de gauche et surtout d'extrême gauche, qui de toute façon ne réalisent pas d'union dans notre département, puisque dans les deux circonscriptions, il y a aussi les candidats PS et PRG, qui étaient présents la fois dernière. Donc on se retrouve à peu près dans la même configuration de forces politiques, mais qui n'ont plus du tout le même poids. En 2017, vous aviez le Front de gauche, qui rassemblait déjà les communistes avec lui, donc le NUPS, c'est un peu la même chose, et vous aviez aussi le PS et le PRG qui se présentaient. Et dans cette configuration-là, vous voyez, nous sommes en dynamique, nous, au Rassemblement national, et nous sommes les seuls d'ailleurs à l'être, et nous espérons bien donc confirmer cette dynamique aux élections législatives. Pour appuyer cette dynamique, eh bien, nous avons invité aujourd'hui, après avoir effectué un marché avec nos militants, avec le candidat sur sa circonscription à Lourdes même, bien sûr, ce matin, au Halles. Nous ferons donc, Thibault de la Tocnay animera notre déjeuner débat que nous ferons après cette conférence de presse, à l'issue de cette conférence de presse.
pour soutenir nos deux candidats des Hautes-Pyrénées, Marie-Christine Saurin et Serge Desmanoires. Alors, Thibaut de la Tocnay, c'est la première fois que vous le voyez. Moi non, mais c'est la première fois qu'il vient au titre du Rassemblement national dans les Hautes-Pyrénées. C'est quelqu'un qui a fait une longue carrière d'économiste, quelques grandes écoles, HEC, École centrale. Centrale. Bon. HEC, c'est un troisième cycle. Voilà. J'ai surtout créé des entreprises industrielles, et ce qui est un petit peu rare dans la politique. Ouais, c'est vrai, des valeureux soldats et bon, chacun a ses... Voilà, mais c'est vrai que des industriels, il y en a moins. Ouais, un spécialiste de l'économie qui a d'ailleurs été conseiller de Marine Le Pen sur les questions économiques depuis de nombreuses années et qui enseigne auprès des élus du RN également depuis de nombreuses années et qui est conseiller régional de la région Centre-Val de Loire et qui donc vient nous voir depuis le Loir-et-Cher, c'est ça? Ouais, le Loir-et-Cher. Depuis le Loir-et-Cher. Il est arrivé ce matin, voilà, et nous le remercions beaucoup. Eh bien, cher Thibaut, je te laisse. Juste un tout petit mot dans le sillage de ce que tu as dit. Il faut effectivement, on pourrait croire qu'il va y avoir un reflux à la législative après la présidentielle. Moi, je ne le pense pas. Parce que les choses ne sont jamais pareilles. Il y a quand même eu, effectivement, comme tu l'as souligné, en réalité un énorme score pour Marine. Ce n'est pas votre cas pour les médias locaux, mais il y a quand même eu un petit barrage médiatique entre les deux tours, ce qui fait qu'à mon avis, au lieu de 41,5, elle aurait peut-être pu faire 44 ou 45, ce qui est quand même énorme. Et je pense, comme tu l'as bien dit, qu'en réalité, l'alliance un peu... Je dirais que je ne vais pas lui jeter la pierre d'un point de vue technique à Mélenchon, parce que c'est l'absence de proportionnel, c'est ça qui est quand même très choquant, qui pousse des partis politiques à s'allier alors qu'ils ont des objectifs très différents, alors qu'il y aurait la proportionnelle. Vous voyez, je fais exprès de me positionner par rapport à la gauche. Si tous ces petits partis de gauche étaient à la proportionnelle, ils feraient leur score, et après à l'Assemblée nationale, rien ne les empêcherait de se retrouver sur un projet qui peut convenir à certains, mais évidemment, il y a des projets où c'est antinomique. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça, l'absence de proportionnel, et nous la réclamons depuis 30 ans, depuis 20 ans, je pense que les Français ressentent cette injustice profonde, et j'ose espérer que du coup, par une espèce de réaction, ils vont vouloir avoir des députés, parce que, je veux dire, avec les scores que nous avons, nous devrions avoir 150 députés. Je veux dire, bon, et là, il y a une injustice. Et je pense que, d'ailleurs, M. Macron, il le sait, il avait dit qu'il donnerait la proportionnelle, puis il ne l'a pas fait, parce qu'évidemment, il s'arc-boute sur le système, parce que c'est le seul moyen de s'opposer à notre arrivée au pouvoir. S'il y avait la proportionnelle, nous ne serions peut-être pas numéro 1, mais nous serions déjà arrivés au pouvoir partiellement, comme dans tous les pays d'Europe. Tous les pays d'Europe ont la proportionnelle au niveau national. Sur 27 pays d'Europe, même l'Angleterre avant avait une proportionnelle, mais pire, c'est quand tu étais en tête, tu avais une prime en plus pour avoir la majorité absolue. Bon, donc sur 27 pays, seule la France n'a pas la proportionnelle au niveau national. Donc il y a une cocotte minute qui est là, qui est mise sur la représentativité politique, et je pense qu'un jour ça va exploser. Alors, il n'a pas mis encore la proportionnelle, mais là, je pense que, voilà, c'est à nous de faire savoir que par rapport à cette injustice, il faut donner des députés. Et si, effectivement, les gens vont voter, parce que c'est là le deuxième aspect, c'est ça qui est vicieux, c'est que, comme il n'y a pas la proportionnelle, ils se sont dit, de toute façon, on n'aura pas de députés. Si, parce que si vous allez voter, on sait que plus la participation sera importante, plus nos électeurs iront voter. Pourquoi? Bon, là, c'est les statistiques habituelles, les sondages. Nous savons que nos électeurs ne sont pas parmi les plus âgés et que, bon, il n'y a pas que ça chez M. Macron, mais enfin, il y a beaucoup d'électeurs âgés qui votent majoritairement chez M. Macron, et ceux-là, même en cas d'abstention, vont voter, etc., etc. Bon, donc, moi, je pense que si la participation est assez importante, eh bien, nous ferons des très beaux scores et nous aurons, non pas des centaines de députés comme nous devrions en avoir, mais des dizaines de députés au niveau national. Voilà. Et nous aborderons tout à l'heure, ce n'est pas le but là maintenant, mais toutes les mesures que propose Marine Le Pen. Juste un mot. Effectivement, je pense qu'elle s'honore, et elle a réellement été de fait, et c'est pour ça qu'elle a fait un tel score, en particulier par rapport à M. Zemmour, et évidemment par rapport à Mme,
j'ai même oublié Pécresse, son nom, Madame Pécresse, la candidate du pouvoir d'achat. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière toutes les mesures de pouvoir d'achat, d'urgence de Marine Le Pen, derrière, il y a une vision politique. Ce ne sont pas des mesures de pouvoir d'achat de distribution pure et simple. Vous voyez, c'est très important. Par exemple, quand elle propose, mais c'est la seule mesure que je vais vous montrer, j'en reparlerai tout à l'heure, elle propose, par rapport au problème du logement des jeunes ménages, elle propose un prêt de 100 000 € à taux zéro, mais surtout non remboursable au bout du 3e enfant. Vous voyez que là, il y a une mesure pour pallier la difficulté des jeunes ménages à acquérir un logement. Donc ça, c'est la partie logement du pouvoir d'achat. Mais derrière, il y a une vision plus large qui est la relance de la démographie. Parce que si nous disons stop à l'immigration, voilà, sans haine, sans calmement, parce que trop d'immigration, c'est pas possible à supporter, ne serait-ce que d'un point de vue économique, alors il faut relancer la démographie. Et d'ailleurs, elle s'est inspirée, elle lui serrait la main encore, je crois, hier, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, de Viktor Orban. Lui, il a créé un prêt de 30 000 € parce que le niveau de vie là-bas est plus faible, de 30 000 € dans le même esprit, c'est-à-dire 30 000 € pour les jeunes ménages qui puissent acquérir un prêt à taux zéro, non remboursable au bout du 3e enfant. Marine a mis 100 000 € parce que en France, le niveau de vie est plus élevé. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que non seulement elle est la candidate du pouvoir d'achat, mais derrière, il y a une vision, si vous voulez. Voilà. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Ce sera l'objet de notre débat tout à l'heure, où il y aura beaucoup d'échanges. Je souhaite vraiment beaucoup de chance à nos amis lors de cette élection législative, à madame, à monsieur. Merci beaucoup. Et voilà, et je suis très heureux d'être parmi vous dans cette magnifique ville. Et non seulement, j'ai une petite pensée spirituelle aussi, mon épouse m'a dit, bon, tu vas faire de la politique, mais enfin, n'oublie pas quand même là où tu es.